Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Une réunion capitale sur l'avenir de la filière nucléaire se tient aujourd'hui à l'Elysée. Il s'agit en fait de trouver une solution à la crise dans laquelle est plongé le groupe Areva. Et hier, les salariés du site de La Hague se sont mobilisés fortement. Malgré la pluie, ils étaient 1 millier à manifester dans les rues de Cherbourg pour la sauvegarde de leur emploi. Une mobilisation importante qui a aussi entraîné l'arrêt de production du site de La Hague. Invitée dans nos studios ce mardi 2 juin, Catherine Argan, directrice de la communication du site de La Hague, est revenue sur l'importance de garder le dialogue entre la direction et les salariés. Écoutez. Je pense qu'on est dans un état d'esprit de transformation, de changement. Et comme tout changement, ça inquiète. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on continue à faire, on le fait déjà, mais on va le faire encore plus, c'est d'informer, de dialoguer et d'expliquer. L'inquiétude, elle est parfaitement légitime et ce qui est bien, c'est que ça s'exprime et qu'on puisse se dire les choses. Ce qui est important, c'est surtout se dire les choses et qu'on ne reste pas avec des ondes d'ombre. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça continue, qu'on continue à se parler et puis aussi qu'on se regarde aussi en se disant mais on n'est pas dans la situation d'un industriel qui n'a plus de travail. On est dans la situation d'un industriel qui a un plan de charge et qui a un cap à passer. Et ce cap-là, il est le même pour tout le monde. Et on doit tous se mobiliser pour passer ce cap et montrer au monde entier les compétences du groupe Areva. Et ça va pas se jouer uniquement au niveau du local ici. C'est un combat collectif, c'est un engagement collectif qu'on doit trouver pour y arriver, parce qu'on le mérite. Catherine Argan, directrice communication Areva à La Hague. Et puis sachez que le 10 juin prochain, les syndicats doivent être reçus à l'Assemblée nationale. Une rencontre avec les représentants de La Hague et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est également prévue ce jour-là. Dans le Sud-Manche, à présent, à l'automne prochain, les travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel seront achevés, après 10 ans de chantier. La dernière étape, c'est l'ouverture du bras ouest du Couesnon. Après, le fleuve pourra passer de chaque côté de la merveille. En tout, les travaux auront coûté 180 millions d'euros. Accident de la circulation hier soir à Martinvat au niveau du lieu-dit La Billellerie et impliquant un seul véhicule. Légèrement blessé, la victime a été prise en charge par les secours et transportée à l'hôpital Pasteur pour des examens complémentaires. Et puis une perte de contrôle hier après-midi à la glacerie. Au volant de sa voiture, une femme a fait un tête-à-queue au niveau des rouges-terres sur une chaussée glissante. Elle a ensuite percuté la barrière de sécurité. Plus de peur que de mal pour la conductrice qui s'en sort indemne. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digguleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.